La richesse n'est pas toujours le fruit de l'effort. Certains travaillent 2 fois plus et restent dans le dénuement. D'autres, plus discrets, transforment peu en beaucoup. Ce qui sépare ces réalités, ce n'est ni la chance ni le hasard. C'est ce qui se passe dans l'esprit, loin des regards. Car s'enrichir ne commence pas quand l'argent arrive, mais quand on apprend à penser comme lui. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à prospérer même dans des conditions difficiles, tandis que d'autres sombrent malgré les opportunités qui s'offrent à elles? Ou pourquoi certaines personnes accumulent des ressources au fil des ans, tandis que la plupart vivent en comptant les jours jusqu'à leur prochain salaire? La réponse réside dans quelque chose que presque personne n'enseigne: la manière dont on gère ce que l'on a. La sagesse en matière d'argent ne s'apprend pas seulement dans les livres ou les conférences. Elle naît de l'observation, de l'expérience, d'un changement intérieur. Et l'un des moyens les plus efficaces de le comprendre est à travers des histoires qui révèlent le contraste entre la pensée commune et la pensée stratégique. Dans un village oublié par le temps, entouré de grands arbres et de sentiers de terre, vivait un homme que tout le monde respectait. Non pas pour ses biens, qu'il avait donnés, mais pour le savoir qu'il possédait. Avant de s'isoler dans cette simple cabane en bois, il avait été le commerçant le plus prospère de la région. Il avait des affaires dans plusieurs villes, était admiré et, plus encore, craint pour l'intelligence avec laquelle il construisait chaque étape. Mais un jour, il décida d'arrêter. Il comprit qu'il y avait quelque chose au-delà. Il donna tout ce qu'il possédait et, avec ce qui lui restait, il construisit un petit espace au bord d'un ruisseau. Là, il vécut pour partager ce qu'il avait appris, mais uniquement avec ceux qui étaient prêts à écouter avec un cœur ouvert. Un jour, un jeune homme est apparu. Ses mains tremblaient, ses vêtements étaient sales, ses yeux portaient le poids de nombreux échecs. En voyant le vieil homme, il est tombé à genoux et a dit: « J'essaie. Je fais des efforts. Mais ce n'est jamais suffisant. Je gagne toujours quelque chose, et je perds tout à nouveau. Je passe ma vie à courir après l'argent, mais il me fuit. Pourquoi ?» Le vieil homme ne répondit pas tout de suite. Il demanda au jeune homme de s'asseoir. Il lui servit de l'eau dans un gobelet en terre cuite et attendit que le silence apaise son désespoir. Puis il dit: « Tu n'es pas pauvre à cause de ce que tu gagnes. Tu es pauvre à cause de la façon dont tu penses à ce que tu gagnes. La richesse ne réside pas dans la quantité, mais dans l'usage que l'on en fait. Beaucoup pensent que pour changer de vie, ils ont besoin d'un miracle financier. Mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'un changement de mentalité. » Le jeune homme le regarda, perplexe. Et le sage poursuivit: « La première chose que j'ai apprise, c'est que tout l'argent qui entre doit être traité comme une graine. On ne plante pas tout, on ne consomme pas tout. Si vous mangez toutes les graines, vous n'aurez pas d'arbre. Mais si vous en gardez une partie et que vous la protégez avec discipline, la récolte viendra. Alors, le secret, c'est d'économiser, » demanda le jeune homme. « Pas seulement, » répondit le sage. « L'erreur courante est de penser que le salut réside dans le fait de gagner plus. La plupart des gens disent: « Si j'avais un salaire plus élevé, ma vie changerait. » Mais quand ils gagnent plus, ils dépensent aussi plus. Le cycle se répète. Car le problème n'est pas la quantité, mais l'absence de contrôle. Il se leva, désigna une petite plantation à côté de la cabane et dit: « Tu vois cette terre ? Elle n'est pas grande, mais chaque mois, j'y plante quelque chose. Et je récolte ce dont j'ai besoin pour vivre. Si je laissais le champ vide, en attendant un terrain plus grand, je mourrais de faim. C'est la même chose avec l'argent. Tu dois utiliser ce que tu as maintenant, de la bonne manière. » « Et quelle est la bonne manière ?» insista le jeune homme. Le vieil homme sourit. « Mettez toujours 10% de ce que vous gagnez de côté. Peu importe que ce soit peu. Peu importe que cela semble impossible. Commencez. C'est dans cet acte que réside la transformation. Car ce n'est pas seulement l'argent que vous économisez. C'est votre engagement pour l'avenir. »« Mais j'arrive à peine à payer tout ce que je dois, » a rétorqué le jeune homme. « Et tu continueras à être endetté si tu ne changes pas ta façon de penser. Ceux qui ne vivent que pour payer leurs factures sont pris dans un cercle vicieux. Mais ceux qui mettent de côté une partie de ce qu'ils ont, même dans les moments difficiles, sèment les graines de leur salut. » Le jeune homme resta silencieux. Pour la première fois, il sentit qu'il y avait une lumière là où il ne voyait auparavant que l'obscurité. Mais le vieil homme n'avait pas encore fini. Maintenant vient le plus important, il ne suffit pas d'économiser.
Il faut protéger ce qui a été économisé. Beaucoup de gens économisent un peu, mais ensuite ils dépensent sous l'impulsion du moment. Achats inutiles, distractions momentanées, désirs passagers. Et tout revient à la case départ. Alors, il faut résister. Non. Il faut comprendre. Quand tu comprends que ton argent est un outil et non une récompense, tu commences à l'utiliser pour construire, pas pour impressionner. Le sage s'est dirigé vers une étagère où se trouvait un objet recouvert d'un tissu. Il a retiré le tissu et a révélé une petite boîte en bois. À l'intérieur, il y avait des pièces de monnaie anciennes. Ce sont les premières que j'ai gardées lorsque j'ai décidé de changer de vie. Chacune a une histoire. Et aucune n'a été dépensée sur un coup de tête. Chaque pièce qui est restée ici a été transformée en quelque chose de plus grand. C'est ce que font les riches. Ils protègent, multiplient, réinvestissent. Le jeune homme observait, enchanté. Il n'avait jamais entendu personne parler ainsi de l'argent. On lui avait toujours dit de travailler plus. Jamais de penser différemment. Le vieil homme s'approcha de lui, posa sa main sur son épaule et lui dit « Si tu commences aujourd'hui, tu récolteras des fruits là où tu ne vois aujourd'hui que de la terre sèche. Mais tu dois commencer par un geste simple, économiser. Non par peur de perdre, mais par décision de grandir. Économiser de l'argent n'est qu'un début. Ceux qui s'arrêtent la stagnent. Mais ceux qui comprennent ce qui vient après commencent à avancer vers un endroit où peu de gens parviennent à arriver. Celui de la véritable indépendance. C'est à ce stade que beaucoup trébuchent. Après avoir économisé une certaine somme, le dilemme se pose. Que faire de cet argent? Beaucoup pensent que mettre de côté est synonyme de réussite. Mais ce qui différencie ceux qui s'enrichissent de ceux qui se contentent d'économiser, c'est ce qu'ils font de l'argent qu'ils ont économisé. Il n'est pas fait pour rester immobile. Lorsque l'argent ne circule pas, il perd de sa valeur, que ce soit à cause de l'inflation ou d'une opportunité manquée. La clé est de savoir faire travailler son argent pour soi. Et c'est là que les erreurs apparaissent. Lorsque l'épargne commence à croître, deux forces apparaissent qui sabotent silencieusement la construction de la richesse. Le désir de montrer et la peur de perdre. Le premier conduit à des dépenses impulsives pour impressionner les autres. Le second paralyse et empêche les décisions stratégiques. Tous deux sont les ennemis de la prospérité. Il est courant de voir quelqu'un, après des mois d'économie, tout dépenser en un week-end de luxe, un voyage à poster sur les réseaux sociaux ou un objet qui lui apporte une validation temporaire. Ce n'est pas un investissement, c'est un détournement. Pendant ce temps, ceux qui s'enrichissent vraiment font le contraire. Ils réinvestissent chaque centime économisé, souvent en silence, sans le montrer à personne. Derrière cela, il existe un principe que peu de gens connaissent. L'argent mis de côté sans destination précise est une invitation à être dépensé. Il faut donner un but à l'argent économisé. Et ce but doit être la multiplication. La mentalité d'investissement commence avant l'investissement lui-même. Elle naît de la conscience que chaque euro peut se multiplier s'il est bien utilisé. Cela ne nécessite pas de grosses sommes, mais une décision. Investir, c'est transformer l'argent immobile en un engrenage de génération continue. Mais pour cela, il faut vaincre la peur d'investir. Beaucoup considèrent l'investissement comme un risque. Mais le risque, c'est de ne pas investir. Le risque, c'est de laisser son argent sous le matelas, à stagner. Le risque, c'est de compter uniquement sur ses efforts physiques pour générer des revenus. Ceux qui comprennent cela voient l'argent comme un collaborateur et non comme un trophée. Mais pour investir judicieusement, il existe un critère simple et puissant. Le rendement doit être supérieur à la perte imposée par le temps. Si l'argent rapporte moins que l'inflation, il diminue. S'il génère plus qu'il ne consomme, il augmente. La différence entre ces deux mouvements détermine si une personne va se constituer un patrimoine ou simplement survivre. De plus, le bon investissement est celui qui apporte de la clarté, pas de la confusion. Il n'est pas nécessaire de s'y connaître en bourse, en actions ou en immobilier pour commencer. Il faut comprendre l'objectif. Investir son argent dans quelque chose qui correspond à ses valeurs, à sa vision de l'avenir et à sa capacité à suivre le processus. Mais même lorsque l'investissement est bien choisi, il existe un piège silencieux, le manque de contrôle des dépenses. À quoi bon épargner? À quoi bon investir si ce qui rentre ressort dans les mêmes proportions? Et voici un autre principe que les véritables riches maîtrisent à la perfection. Savoir exactement où va chaque centime.
Cela semble simple, mais ce n'est pas le cas. La plupart des gens savent combien ils gagnent, mais ils ne savent pas combien ils dépensent, et encore moins à quoi. Ce manque de conscience génère des fuites invisibles. Des dépenses petites et récurrentes qui semblent inoffensives, mais qui, additionnées, drainent l'énergie financière. Cet abonnement que vous n'utilisez pas, cette application payante, ce café quotidien. C'est dans les détails que la richesse s'écoule sans que l'on s'en aperçoive. Maîtriser ses dépenses est une forme de respect de soi. C'est dire « je suis plus important que mes envies du moment ». Cela ne signifie pas vivre avec des restrictions, mais vivre avec un but. Chaque dépense doit avoir une raison d'être. Si elle ne vous rapproche pas de ce que vous voulez, elle vous en éloigne. Cette maîtrise de soi vient de quelque chose d'encore plus profond, la confiance en soi. Il n'est pas possible de vraiment prospérer sans cultiver un esprit ferme, une volonté disciplinée et une énergie tournée vers ce qui compte. Cela exige de se poser chaque jour la question suivante. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Ceux qui prospèrent ne sont pas ceux qui travaillent le plus, mais ceux qui travaillent avec concentration. Ils savent où ils vont. Et donc, chaque heure, chaque effort, chaque centime est en accord avec la destination qu'ils ont choisie. Cette cohérence interne est le moteur de la réalisation. Mais le chemin n'est pas toujours linéaire. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Et c'est là que réside la différence entre abandonner et s'adapter. Ceux qui bâtissent des fortunes comprennent que l'erreur fait partie du jeu. Ils en tirent des leçons, réévaluent, corrigent et continuent. Ils ne blâment pas le monde, ne s'apitoient pas sur leur sort. Ils utilisent chaque échec comme un tremplin. Un autre point fondamental est de comprendre la différence entre acquérir de la valeur et accumuler des dettes. Et voici l'une des règles les plus puissantes que peu de gens connaissent. Les vrais riches achètent de l'argent. La plupart achètent des dettes. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que chaque choix financier doit générer un retour sur investissement. Ceux qui comprennent cette règle, avant de dépenser, se demandent « est-ce que cela va me rapporter plus d'argent ou me créer plus d'obligations ?» Si la réponse est une obligation, cela ne vaut pas la peine. Si la réponse est la création de valeur, cela a du sens. Beaucoup de gens reçoivent de grosses sommes d'argent, héritage, primes, bonus, et perdent tout en quelques années. Pourquoi ? Parce qu'ils transforment leur richesse en dette. Ils achètent des maisons, des voitures, des voyages. Tout ce qui nécessite un entretien, tout ce qui a un coût. Rien qui génère des revenus. Tout ce qui exige des dépenses. Ceux qui prospèrent, en revanche, prennent cet argent et le placent dans des sources qui génèrent plus d'argent. Des entreprises, des actifs, une éducation stratégique, des partenariats qui se développent. Ils font travailler leur argent, et c'est pourquoi ils restent. Cette mentalité doit être cultivée. Elle ne naît pas par hasard. Elle est le fruit de la répétition. Et elle commence par des questions simples. Cette dépense me rapproche ou m'éloigne de mon objectif ? S'agit-il d'un désir ou d'un besoin ? Quel est le retour réel que cela peut m'apporter ? Enfin, il existe un ingrédient invisible, mais indispensable. La force intérieure de continuer, même lorsque rien ne semble changer. Ceux qui parviennent à rester disciplinés, même sans voir de résultats immédiats, créent ce que personne ne voit, des racines. Ce sont ces racines qui soutiennent une croissance solide. Sans elles, tout s'effondre au premier coup de vent. Avec elles, la construction est solide. Économiser, investir, contrôler, répéter. C'est le cycle qui construit la véritable richesse. Mais avant tout, il faut le faire avec intention, avec un but, avec clarté. Car lorsque l'esprit est aligné, l'argent cesse d'être un problème et devient un outil. L'une des erreurs les plus coûteuses et les plus courantes en matière d'argent est de confondre possession et progrès. Beaucoup de gens croient acquérir des biens, alors qu'en réalité ils accumulent des charges. Et c'est précisément cette illusion qui maintient la plupart des gens prisonniers du cycle de la limitation, même lorsqu'ils semblent améliorer leur vie. Il existe une différence claire, bien que subtile, entre ce qui enrichit et ce qui emprisonne. Les riches savent faire la distinction entre ce qui leur rapporte de l'argent et ce qui leur en coûte mois après mois. Les autres, en revanche, confondent les deux. Ils pensent qu'ils augmentent leur patrimoine alors qu'en réalité, ils alourdissent leur liberté. Simplifions. Un bien qui génère un rendement constant est un véritable actif. Un bien qui nécessite de l'entretien, des impôts,
des réparations et qui n'offre encore aucun rendement est une responsabilité déguisée en conquête. Et plus une personne assume de responsabilités de ce type, plus elle s'éloigne de la liberté financière. C'est comme si quelqu'un essayait d'escalader une montagne en transportant des sacs de sable. Chaque nouvel achat sans retour réel ajoute du poids au voyage. Et beaucoup ne s'en rendent compte que trop tard, lorsque le temps, l'énergie et les ressources ont déjà été dépensés pour essayer de conserver ce qui n'aurait jamais dû être acquis. Et pourquoi cela se produit-il? Parce que l'accent est mis sur avoir et non sur être. Il est mis sur l'apparence et non sur l'impact. Il est mis sur le court terme et non sur la vision d'avenir. La plupart des gens apprennent à valoriser ce qui brille et non ce qui construit. Mais il existe un autre élément encore plus décisif, la pensée dominante. Ce qui occupe l'esprit d'une personne la plupart du temps définit ses choix, ses comportements et, par conséquent, ses résultats. Si quelqu'un passe ses journées à se préoccuper de factures, de dettes, de pénuries et de peurs, c'est cette réalité qui s'installera. Non pas parce que la pensée magique résout tout, mais parce que l'attention détermine la direction. L'esprit filtre ce que l'on recherche et rejette ce qui ne semble pas pertinent. Si vous pensez à des opportunités, vous commencez à les voir. Si vous pensez à des problèmes, vous les multipliez. Cela nous amène à une vérité puissante. L'esprit est un radar. Il localise dans le monde extérieur ce qui est présent dans le monde intérieur. Si la programmation mentale est basée sur l'échec, la peur et le doute, il est impossible d'attirer ou de construire quelque chose de grand. C'est pourquoi contrôler ses pensées n'est pas un luxe, mais une priorité. Entraîner son esprit à se concentrer sur ce que l'on désire, et non sur ce que l'on craint, est la pratique quotidienne qui distingue ceux qui répètent le passé de ceux qui transforment leur propre destin. Les personnes qui réussissent sont obsédées par la concentration. Elles pensent intensément à ce qu'elles désirent. Elles visualisent. Elles ressentent. Ils renforcent intérieurement leur objectif, comme s'il était déjà atteint. Et c'est cette cohérence mentale qui guide leurs actions, leurs choix et leurs décisions. Tout est aligné. C'est pourquoi il existe un ensemble de pratiques qui peuvent servir de boussole à toute personne souhaitant changer sa réalité financière. Il s'agit de 6 étapes simples, mais incroyablement puissantes si elles sont appliquées avec discipline. 1. Définissez exactement combien vous voulez gagner. Ne dites pas simplement « je veux devenir riche ». C'est trop vague. L'esprit a besoin de chiffres. Combien exactement? 20 000 euros? 100 000 euros? 1 million d'euros? Sans objectif, il n'y a pas de direction. 2. Choisissez ce que vous offrirez en échange. La richesse ne tombe pas du ciel. Il y a toujours un échange, un service, une idée, un produit, du temps, de l'énergie. Demandez-vous, quelle valeur suis-je prêt à offrir en échange de cette somme? 3. Fixez-vous un délai. Sans date, l'objectif s'estompe. Fixez-vous un délai réaliste et ambitieux. Cela crée un sentiment d'urgence et vous pousse à agir. Le temps transforme le désir en objectif. 4. Élaborez un plan. Tracez la voie, même si elle est incomplète. Le plan peut évoluer, mais le plus important est de commencer avec ce que vous avez. Une route partielle vaut mieux que d'attendre la route parfaite. 5. Écrivez tout clairement. Mettez-le sur papier. La valeur souhaitée, ce que vous donnerez en échange, le délai et le plan. L'écriture transforme les idées en engagement. Elle active le cerveau de manière puissante. 6. Lisez 2 fois par jour, au réveil et avant de vous coucher. À ce moment-là, visualisez. Imaginez avec force détail que cet argent est déjà à vous. Ressentez la réalité de cette réussite comme si elle était en train de se produire. Cela change votre vibration et renforce la clarté du chemin à suivre. Mais il y a un détail crucial que beaucoup de gens ignorent. Vous devez vous considérer comme quelqu'un qui mérite cette réussite. Beaucoup sabotent leurs propres rêves parce qu'au fond, ils ne croient pas qu'ils peuvent les réaliser. Ils doutent de leur propre valeur. Et ce doute contamine tout. La confiance en soi n'est pas de l'arrogance. C'est de la cohérence. C'est se dire, si je persévère avec dévouement, discipline et sincérité, rien ne peut m'arrêter. Cette énergie transforme les désirs en force. Et cette force génère des résultats. Une autre pratique essentielle consiste à développer une intimité avec votre objectif. En d'autres termes, sentez-vous à l'aise avec l'idée d'avoir de l'argent.
Cessez de traiter l'argent comme quelque chose de lointain, d'inaccessible ou de mystérieux. Imaginez-vous en train de le gérer, de l'investir judicieusement, d'aider les autres avec ce que vous gagnez. Vous devez apprendre à vivre dans l'état de réalisation avant qu'elle ne se produise. C'est ce que font les grands réalisateurs. Ils vivent le futur dans le présent. Ils nourrissent cette vision avec des émotions réelles. Et lorsque leur monde intérieur est prêt, le monde extérieur commence à leur répondre. Ceux qui ont accumulé de grandes richesses n'ont pas commencé avec de la chance. Ils ont commencé avec une intention claire, une décision ferme et une pratique constante. La différence entre ceux qui rêvent et ceux qui réalisent réside dans la profondeur de leurs convictions et la persistance de leur action. Et la dernière règle est peut-être la plus subtile, mais aussi la plus transformatrice. Soyez reconnaissants pour ce qui n'est pas encore arrivé. La gratitude n'est pas seulement pour ce que vous avez. Elle est aussi pour la certitude de ce qui viendra. Lorsque vous remerciez à l'avance, vous dites à l'univers « j'ai déjà reçu ». Ce sentiment change tout. Il élimine l'anxiété. Il élimine le doute. Et il ouvre la voie à la fluidité de la manifestation. Parce que vous cessez de demander comme quelqu'un qui supplie et commencez à vibrer comme quelqu'un qui possède déjà. Le chemin vers la richesse ne se fait pas uniquement avec des techniques et des chiffres. Il se construit avec un état d'esprit, de la concentration et de la sensibilité. C'est l'équilibre entre la stratégie et les sentiments, entre la raison et l'émotion, entre le plan et la foi. Ceux qui maîtrisent cet équilibre transforment leur propre histoire et montrent, sans mots, que la prospérité n'est pas un privilège, mais un choix.